Le bon choix est celui que vous avez fait de suivre Numérica Télévision, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à ce journal les samedis sur la N. Tout de suite, les titres. Une autre évasion spectaculaire, c'est au cachot du parquet de Matete que ça se passe. Des bandits ont attaqué avec un bilan pas moindre et pendant ces temps, le mouvement Bundu Dia Mayala change de visage à sa tête. Ernest Wamba Diawamba est le nouveau patron de ces mouvements mystérieux. Et Léopard Diable Rouge, c'est l'affiche de ce soir. Pendant que nous présentons ce journal, ça sera tout pour les titres. Merci de nous suivre. On les disait, il y a eu attaque tôt ce matin au cachot des Matete, bilan des évadés, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Je vous propose de suivre la suite dans ces commentaires signés Mouine Mouroub Fell. Le 17 mai dernier, aux petites heures du matin, la prison de Makala était prise d'assaut par un groupe armé, occasionnant l'évasion de centaines de détenus, parmi lesquels le député et gourou de la secte politico-religieuse de Bundu Dia Congo, rebaptisé Bundu Dia Mayala. Depuis, Nemwandansemi court toujours. Quelques jours plus tard, la prison de Kasangulu dans le Congo central connaissait aussi l'évasion en masse des détenus. Ce samedi matin, même scénario, cette fois au commissariat et au parquet de Matete, où des hommes et des femmes en détention préventive ont pris la clé des champs après l'attaque d'un groupe dont le mode opératoire rappelle curieusement celui employé à Makala. Des carcasses de voitures calcinées et des bâtiments éventrés témoignent de la violence et de la détermination des assaillants. Des témoins rapportent avoir vu des corps sans vie, mais impossible de réaliser un reportage sur les lieux quadrillés par la police. Et le mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala se dote d'un nouveau président. L'ancien RCD professeur Wamba Diawamba vient ainsi remplacer le député national Nemwanda Semi, évadé de la prison de Makala depuis le 17 mai dernier. Et le président de la République, Joseph Kabila, a présidé vendredi 9 juin le conseil des ministres du gouvernement Bruno Tshibala, après avoir félicité la CENI dont le président Corneille Nangaa a pris part à cette rencontre. Le chef, la CENI dont le président, je voulais dire Corneille Nangaa, a pris part à cette rencontre. Le chef de l'État a réitéré le caractère national des élections avant d'inviter les membres tant du gouvernement que de la commission électorale nationale indépendante à rejeter fermement toute ingérence étrangère dans l'organisation des scrutins. Fermeture de certaines chaînes de télévision, vous le savez sûrement, c'est à Kinshasa que ça se passe, et désignation des candidats à la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais. Le sujet était au cœur de la réunion organisée ce samedi par l'Association nationale des entreprises audiovisuelles privées. Les délégués des télévisions se sont convenus de se rencontrer encore ce dimanche pour un communiqué final. Étaient présents pour le compte de Numérica Télévision Rachel Kitsita et Doudou Kassouba. L'Association nationale des entreprises audiovisuelles entend donner une réponse favorable à la correspondance de la présidence de la République sur le renouvellement de la plénière du CESAC. Au cours de cette réunion présidée par Jean-Pierre Kibambi-Chintois, président de l'ANEAP, les délégués sont tombés d'accord sur le fait qu'il faille renouveler leurs délégués au CESAC. Nous sommes convenus avec la plénière que nous devons nous retrouver ce dimanche à 14h au même endroit pour l'élection, la commission qui va se mettre en place pour, d'une manière consensuelle, élire notre futur délégué. Ça peut être le renouvellement de celui qu'on avait déjà délégué, M. Tito, ça peut être quelqu'un d'autre. Autre point abordé, le cas des chaînes de télévision à qui la RPTC doit retirer les fréquences. Gilbert Biladi, coordonnateur de Congo Web TV, explique à ses pairs que sa chaîne n'a jamais utilisé la fréquence de Brazzaville. La RPTC vient nous retirer la fréquence. Que nous utilisons une fréquence de Brazzaville sur la liste GO6, mais nous sommes anciens dans le secteur. Congo Web n'utilise pas une fréquence dédiée à Brazzaville, non. Ceux qui ont obtenu les fréquences vers 2000-2001 sont les derniers à avoir les fréquences de Kinshasa. Et tous ceux qui sont venus après utilisent quelle fréquence? C'est la fréquence de Brazzaville. Ces chaînes de télévision ne sont pas touchées. Et on cite une chaîne qui n'est pas sous la liste de Brazzaville. À notre connaissance, nous pensons que la procédure doit être globale.
La migration doit respecter l'ensemble des chaînes de télévision, l'ensemble des fréquences. Il y a un basculement à faire, il faut qu'il consiste et concerne l'ensemble des chaînes. À ce jour, le CESAC est dirigé par Tito Ndombi, issu de l'ANEAB. Élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, c'est depuis août 2015 que les mandats des membres de la plénière du CESAC a expiré. Écho d'économie dans ce journal, hausse des prix du carburant, le conducteur monte au créneau pour exiger à l'autorité urbaine de procéder à la modification du prix du transport en commun. Yannick Mouyamba et Sonny Moulopoué ont tendu leur micro aux concernés. C'est depuis plus de 2 jours que le gouvernement a réajusté à la hausse le prix du litre de carburant à la pompe. Les usagers du transport en commun ne mâchent pas le mot. Il faut que le gouvernement revoie les prix de transport à la hausse pour éviter le manque à gagner. Le problème est ça que ça c'est mati plus de 3 fois. Mais le gouverneur de la ville à ça qu'on réagit dans le côté. Il fallait pas majorer le prix de transport. Pour se gagner à rien. Et ça c'est pendant qu'il a 920 et comme il dit il a 1700 et quelques. Mais puis ça c'est quoi il va transporter. Ils ont gagné à rien. Plusieurs interrogations suscitent débat à ce sujet. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette hausse spectaculaire? Pourquoi les prix de transport ne suivent pas cette hausse de carburant à la pompe? Des questionnements qui n'ont pas encore trouvé des réponses. Premier ministre, Papa Chibala, Atel Abisso Magambo, Yalobaki, soit commune à Sikawana, en tout cas, le peuple congolais au CP là. Alors, c'est le côté. Et ça, c'est Martina Fassion Moko, on le babouté. En économie toujours, la dépréciation de la monnaie locale, la flambée des prix, la crise économique de manière générale frappe fort avec des conséquences sur le pouvoir d'achat des populations. Question, jusqu'où ira cette valse? Les sujets a valu une réflexion de la rédaction. Les détails dans ses commentaires, Yannick Mouyamba encore. La tension sociale ne baisse pas et les consommateurs s'interrogent. Jusqu'à quand cette situation va durer? Les prix de produits, surtout ceux de première nécessité, ne cessent de prendre de l'ascenseur sur le marché et dans une fréquence de 2 à 3 jours, avec des incidences sur la qualité de la vie de la majorité de la population. Et sur le terrain, la surchauffe persiste. Une situation sans doute provoquée par la dépréciation du franc congolais face au dollar américain depuis la fin de l'année dernière et celui lié à la production qui affecte considérablement l'autosuffisance pour le marché local et le volume des exportations du pays. Alors comment sortir de l'impasse? Bon nombre de spécialistes recommandent au gouvernement de commencer d'abord à stabiliser cette dépréciation du franc congolais face au dollar américain. D'autres par contre demandent au gouvernement de mettre sur pied une ambitieuse politique de réforme axée sur la lutte contre la corruption et une accélération de la production nationale afin de réduire les importations. Autre question, où trouver l'argent pour atteindre tous ces objectifs? La RDC est obligée de renouer avec l'appui financier de la Banque africaine de développement ou le FMI ou même la Banque mondiale pour refinancer son économie. Et question à 100 francs dans ce journal symbolique, bien sûr. Connaissez-vous Luc Gérard Mpoutou Niaf? Non, sûrement, mais répondriez-vous. Pourtant, il le faut bien, le magazine Forbes, dans son classement de plus grosses fortunes de l'Afrique francophone, a désigné, tenez-vous-en bien, ces Congolais vivant en Colombie comme le plus riche de tous les riches de l'Afrique francophone. Qui est vraiment ces richissimes Congolais, voulais-je dire, très peu connus? Son portrait à suivre. Il est né à Boendé, dans la province de l'ex-Équateur. Après des études entamées sur place, il déménage ensuite à Kinshasa avec ses parents, où il obtient son diplôme du secondaire au lycée Prince de Liège. Il poursuit alors ses études en Belgique et termine ingénieur commercial avant d'obtenir une maîtrise en administration des affaires en Suisse à Lausanne. Après une carrière internationale qui l'emmène aux 4 continents, à travers plus de 7 pays, Luc Gérard Mpoutou Niaf se décide
finalement de prendre racine en Colombie, où il arrive en 2003. Il fonde Tribeca Asset Management, l'une des plus grandes sociétés d'investissement en Amérique latine. Tribeca intervient aussi bien dans le domaine de la santé, la production, l'énergie, les ressources naturelles et la consommation des marchandises, tous répartis dans 9 pays d'Amérique latine. Et en dehors de ces entreprises, Luc Gérard est un philanthrope engagé, défenseur des droits des populations. Il est marié à Catherine Dunga, elle aussi congolaise. Ils ont 3 enfants. Ces puissants patrons s'intéressent de plus en plus à son pays. Pour preuve, il est parmi les personnes remerciées par le ministère de la Santé pour avoir aidé les pays à éradiquer la pandémie d'Ebola qui s'était déclarée dans son Bwende natal. 2 tonnes de matériel de premier secours, voilà ce qu'a été l'aide de ces milliardaires congolais, première plus grosse fortune issue de l'Afrique francophone. Luc Gérard Poutou, un nom, une vie, une fortune et des origines. Heureux qui, comme Luc Gérard, a trouvé son milliard. C'est depuis jeudi que le président angolais José Eduardo Santos a limogé l'ambassadeur de son pays à Kinshasa. Emilio José de Carvalho a été remplacé depuis par José Joao Manuel. Ce changement intervient alors que l'Angola accueille au moins 30 000 réfugiés congolais qui ont fui les violences dans le Kasaï. Justement, suite de ce journal, en sport, le 2 capitales le plus rapproché du monde, plus que proche ce soir encore. En effet, les attentions de 2 pays sont tournées vers le stade de martyrs de Kinshasa, comme vous le suivez, où le léopard du Congo-Kinshasa croise les fers avec le diable rouge de Brazzaville. Reste plus qu'à dire que le meilleur le gagne, bien sûr, mais pendant ces temps, 1-0, c'est le score de ces matchs. C'est un but du côté Congo-Kinshasa, un but signé Cédric Bakambu, transfuge du club espagnol Villarreal. Culture dans ce journal, la rumba, ce style de musique que nous prisons tous, son histoire, sa conservation dans le patrimoine culturel, en bref, la consécration même de cette particularité musicale de chez nous, c'est ce qui était au programme de ces vendredis au centre l'ONU Bruxelles. À l'affiche, nouvelle anthologie, concert, exposition photo. C'était la fête de la rumba au centre culturel situé sur l'avenue de la Paix dans la commune de la Gombe. Kelly Yoka et Jiras Chimanga étaient de la partie pour le compte de Numérica Télévision. Rumba Parade, c'est l'intitulé de cette anthologie qui relate l'histoire de la rumba congolaise au travers des générations dans toute sa diversité ainsi que dans la tradition profonde. Conservation par écrit de toute une culture. Ce livre, j'espère que c'est un pas de plus pour l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial de l'humanité, comme la rumba congolaise le mérite grandement. La rumba congolaise, qui est une forme d'expression appuyée sur des paroles rythmées, continue de défrayer la chronique et de se frayer un chemin malgré la concurrence. C'est la rumba cubaine, c'est pas la rumba congolaise. La rumba congolaise n'est pas la rumba cubaine. C'est autant de tendances. La rumba a plusieurs... Nous, au niveau du laboratoire des technocrates, nous avons terminé notre travail. Nous l'avons soumis au mois de janvier à la Commission nationale pour l'UNESCO. Et donc nous attendons pour qu'en même temps, nous puissions avoir une assistante technique internationale pour donner la caution, mais aussi pour remplir un dernier devoir qui est l'inventaire. Après l'heure du baptême de l'ouvrage par le professeur Peignago, la deuxième phase de la cérémonie fut le vernissage des portraits, illustrant des artistes musiciens qui ont joué un rôle non négligeable dans le rayonnement de la rumba congolaise. Astrid Madia, ministre de la Culture et Arts, Chantal Safou, ministre de Genre, sont venus ajouter leur partition à cette fête de la rumba. L'occasion pour nous d'exprimer notre fierté, de voir que les arts peuvent se croiser. Là, il y a la peinture qui a mis en valeur la musique à travers nos artistes, nos icônes que nous n'allons jamais oublier. Troisième temps, note particulière, c'est le concert du groupe Pamoja qui a clôturé en beauté cette journée consacrée à la rumba.
vive la rumba et c'est le week-end. Numérica s'est donné les devoirs de vous donner le rendez-vous par où vous pouvez passer, vous divertir ou vous déstresser. Vos rendez-vous, c'est dans Agenda culturel avec Kinsala Blaise et l'autre là. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles sur Numérica Télévision. Tout de suite, le programme. La rumba congolaise a l'honneur ce vendredi au centre Wallonie-Bruxelles. Tout a commencé par la présentation de la Rumba Parade, un ouvrage destiné à faire la consécration par écrit de ces styles de musique, moyen précieux de conservation de toute une culture, puis le vernissage de l'expo « Vous n'êtes pas mort », portrait des artistes et musiciens ayant joué des rôles non négligeables dans le rayonnement de la rumba. Puis enfin, les concerts rumba en la soirée de ce vendredi avec le groupe Pamoja. Une traversée de l'histoire de la rumba au travers des générations. C'est même vendredi retrouvé Redi Amisi Bailo Kanto en la commune de Lingwala, non loin du palais du peuple. Et l'artiste Ferregola, quant à lui, se produira au RJ Club à l'occasion de la sortie de son album intitulé Qu'est-ce que j'avais dit? Au RJ Club, venez voir Ferregola, c'est au couloir Madiakoko, à Matongue, Kalamou. Et comme chaque vendredi, José Hendrix Ndelo à l'espace Joli, à Bandal, venez écouter un répertoire varié des grands succès de la musique d'ici et d'ailleurs, interprétés avec classe, beauté et glamour. Et pour ce samedi 10 juin, le friand de la musique chrétienne peut aller dans les maisons des disques pour la sortie de l'album du frère Patrice Ngoyi Moussoko. Et c'est samedi au Kwiluba, comme chaque samedi désormais, venez savourer Bakolo Miziki, des soirées spéciales avec de la musique live. Et pour ce dimanche, Jeannot Bombenga à l'espace 3000 ans des Bandal, c'est sur l'avenue Balari. Et un autre rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche, c'est ces grands concerts organisés à l'occasion du 15e anniversaire d'une banque de la place, à l'affiche, quai de grands noms. Pascal Lokakanza, le Congolais, l'Américain Tipen, la star Chidima et d'autres artistes. Pour les giga concerts, les rendez-vous est pris pour ce dimanche. Autre programme, c'est le mardi 13 juin au St. James Hall, journée internationale de l'albinisme. Célébrons cette journée avec nos frères albinos. Annuel plus de couleurs organise un carnaval à travers la ville de Kinshasa ce mardi 13 juin 2017 à partir de 8h. Le même jour, dans la soirée, à 18h, au St. James Hall Center 62A, avenue Auchoué, est prévu un grand rendez-vous, une soirée de gala, dans le but de primer ceux qui ont contribué à la stabilisation de cette campagne au cours de ces 3 ans. Au programme, musique, danse, théâtre, poèmes et sensibilisation. Artistes invités à cette soirée, Master Cubs, Marc Olivier, Roi Love, de coach Nyamanekila, El Picheco, La Tigra, Yekina de Bella, Skater d'Andras, Fred Kabea, Julio Las, Jacques Dilda, Norris, Les Mystiques, Chris Martial, Mirabelli, cordial bienvenue à tous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Numérica Télévision, avec l'agenda culturel. Bye bye. C'était l'agenda culturel, merci Blaise Kinsala. Et pendant que nous sommes en train de présenter ce journal, on apprend que du côté des stades de martyrs, c'est un but partout. En ces moments, le Congo-Brazza vient d'égaliser. Voilà, c'est dans cette gaieté du week-end que se clôture ce journal de samedi. Pour ceux qui sont à l'étranger, n'oubliez pas de nous suivre sur le bouquet CPLA TV, canal 98 toujours. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la N.